Salut à tous, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Alors les amis, je viens de terminer une séance PEC. D'accord? Allez, je suis encore trompé. Là, je vais repartir sur 1 heure de cardio. Voilà, en même temps, s'il te plaît, toi derrière la caméra, si tu te mets sur cette vidéo-là, voilà, moi je suis solo. En plus de ça, regardez, je suis tout seul dans mon club privé, au calme. Là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler à court ouvert sur... Vraiment, je t'ouvre mon cœur sur une période sombre de ma vie. Peut-être à travers cette vidéo-là, il y en a quelques-uns qui passent par des moments compliqués. Des problèmes familiales, des problèmes d'argent, des problèmes de confiance, des problèmes d'enfance. Peut-être cette vidéo-là, elle pourra vous aider à retrouver la lumière, la voie de la réussite. D'accord ? Parce qu'il faut comprendre un truc, que la personne devant vous, moi j'ai pas envie de vous dire je suis l'exemple absolu de la réussite. Je suis ni milliardaire, ni rien du tout. Mais alhamdoulilah, je fais quelque chose que j'aime et c'est ça la réussite. Quand tu te lèves le matin en faisant quelque chose que tu aimes et que tu arrives à garder cet épanouissement personnel, sachant que je viens d'un monde où il n'y a que la souffrance qui paye. Ce que je vais vous raconter là, c'est une période qui m'a blessé énormément, qui m'a fait rabaisser énormément, qui m'a fait briser en 1000 morceaux, que j'aurais dû à tout prix les coller miette par miette. Les amis, comme vous le savez, moi je ne suis pas né en France. Je suis né en Tunisie, dans une ville qui s'appelle Gefsa, dans le désert tunisien. D'accord ? Je ne suis pas la ville la plus riche de la Tunisie. Je suis une petite ville correcte. Voilà. Quand on était jeune, on a vécu quand même des périodes très très compliquées. Mais j'avais toujours cette envie d'aller chercher le rêve européen. Parce qu'il y en a qui te disent le rêve américain. Moi, je vais vous dire le rêve européen. Parce que je pensais que tout était beau, tout était rose, l'herbe, elle était verte de ouf. Mais, je tiens à le répéter, je remercie la France de m'avoir accueilli. Je remercie la France d'avoir pris soin de moi. D'accord ? À des périodes où c'était grave compliqué pour moi. Ça veut dire que les gens qui regardent la vidéo et qui sont en train de dénigrer le pays de la France, moi je vous dis, il faudra venir dans des endroits où j'ai vécu, venir dans des périodes où c'était très très compliqué et vous allez voir qu'il y a d'autres pays, c'est plus dur que la France, d'accord ? Des fois on quitte la France pour d'autres pays, mais voilà. Mais chacun, il doit chercher la voie de la réussite et chacun doit trouver sa propre voie et s'épanouir sans se prendre la tête par rapport à tout ce qui tourne autour, d'accord ? Parce que tu as toujours des influenceurs, d'accord ? Mais ils n'influencent pas toujours positivement. Moi, dans ma vie, j'en ai eu quelques-uns, alhamdoulilah et heureusement, qui étaient là dans le même état d'esprit, qu'ils ont compris ma détresse et mon amour pour cette passion qui est la musculation. Parce que moi, je peux tout perdre, mais je ne perdrai jamais mon amour pour cette passion. Parce que c'est grâce à ça que j'arrive à respirer. Parce que je respire muscu, je mange muscu, je bouffe muscu. Et ça d'ailleurs, ça a dérangé beaucoup de gens qui étaient de passage dans ma vie. Ils m'ont quitté à cause de ça. Alors les amis, installe-toi correctement, la vidéo elle est un peu longue. Franchement, mais prends le temps de bien la regarder parce que c'est hyper important. Donc quand j'avais décidé de quitter mon pays, je vais vous éviter les détails. Parce que vous savez très très bien que nous, pour avoir des papiers, pour avoir ci, pour avoir ça, pour venir en France, si vous êtes étranger, vous comprendrez très très bien que ce n'était pas facile et que des fois on n'a pas emprunté les chemins les plus sûrs, les plus sécurisés et entre guillemets les plus rentables. C'était des chemins très très dangereux. Alors, je suis venu dans le but ultime de devenir la meilleure version de moi-même parce que, étant jeune, j'étais toujours pas bien dans ma peau. Dans le sens où les gens, tout le temps, tu sais, tu as ce regard en disant que tu es une crevette. J'avais pas énormément confiance en moi. Je voulais toujours donner une autre image de moi, d'accord ? Sauf que rien ne vaut être soi-même. Rien ne vaut être soi-même. Et si les gens ils vous aiment pour ce que vous êtes et non
parce que vous voulez montrer comme image pour qu'ils puissent vous aimer. D'accord? Alors, je suis venu en Europe, et la période dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la période où j'étais SDF et sans papier. C'est une période sombre. Alors franchement, je vais être honnête, j'ai dormi vers la banlieue de Marseille, dans les réfectoires des foyers universitaires, les Crous. Là, je vous parle d'une période il y a plus de 20 ans. D'accord? Crous. Je me rappelle, ça, c'est les trucs universitaires. J'attendais de voir si je peux pas glisser. Je dormais dans les réfectoires, je dormais même dans les restaurants, je dormais même par terre, je dormais même devant, je dormais dans les réserves, je dormais à côté des poubelles. Parce que le problème, c'est que c'était très très compliqué. Trouver un travail quand tu parles pas français. L'autre chose, les amis, parler français, on a les bases quand on vient du pays, mais c'est pas le français. Même là, je m'exprime, mais j'ai quand même un accent. J'ai dû faire des efforts, j'ai dû apprendre, j'ai dû écouter, j'ai dû me laisser aussi ridiculiser. Puisque les gens, quand tu étais à côté d'eux, il y en a certains qui se foutaient de ta gueule, mais sauf que toi, tu comprenais pas. Donc, tu faisais style, tu rigolais, mais lui, il se foutait de ta gueule. Il y avait beaucoup de choses comme ça, d'accord, les amis, que j'ai compris avec le temps. Parce que, les amis, aujourd'hui, on ne vit pas à travers le bonheur des autres, on vit à travers le malheur des autres. Et ça, c'est plus dur à encaisser. Aïe, sacrée vie, les amis. Sacrée vie. Donc, la seule chose, les amis, là, je vais être clair, parce qu'en dormant dans la rue, en dormant dans les gares, et c'est la période où j'étais dans la frontière allemande, et après je suis parti à Hambourg, je dormais dans un parc, j'ai dormi... Mais c'est pas une fierté de vous parler, parce que là, j'ai une boule au ventre, et j'ai le cœur qui palpite à mort. Pourquoi? Parce que je me dis, s'il y a des gens qui sont dans la même situation, résistez, à un moment donné, ou sinon, vous allez tomber dans l'anonymat et ce qui se passe, l'alcool, le shit, le cannabis. Ah ouais, c'était très très compliqué. Le monde de la rue, la nuit, c'est sombre, et là, tu peux pas faire confiance, tu peux pas dormir. Je suis resté à peu près 8 mois dans la rue, dans la frontière allemande, et en plein froid. Je peux vous dire que les ongles, les amis, pétaient avec le froid. J'avais mis des morceaux de carton sur la poitrine dans une cabine téléphonique et je dormais limite, je bombardais, je prenais même un bout de corde comme ça pour bien fermer la cabine. Et surtout, je barricadais avec les cartons et tout ça, je mettais des cartons sur moi. Bon, là, les amis, je peux vous dire que manger dans les poubelles des restaurants, commander au restaurant les restes, c'était pas facile. C'était très très compliqué et t'as peur tout le temps du regard des gens. Même celui qui vient vers toi, tu penses qu'il est là pour se foutre de ta gueule ou pour te balancer aux flics ou machin. Mais moi, ma seule et unique préoccupation, c'était de pouvoir apprendre. Ça veut dire que trouver un métier, par la suite, commencer à faire les démarches pour avoir des papiers, par la suite, petit à petit, se former, avoir des certificats, des licences. Mais c'était... Là, les amis, c'est... La vérité, si t'as pas quelqu'un qui te donne un coup de main pour sortir de ça, c'est chaud de ouf. D'accord? Parce que le problème de la vie d'aujourd'hui, c'est que tu peux être bien, t'as ta maison, ton taf, ton machin, et du jour au lendemain, t'as une dépression, ta femme te quitte, elle part loin, machin et tout, et là, tu sombres dans l'anonymat, tu travailles plus, t'es dépressif, ta boîte, elle coule, tu te retrouves dehors sans rien. Et les échecs, c'est très très dur. Et la période aussi que j'ai vécue où
c'était dur d'avoir les papiers, etc. Je vous le dis honnêtement, j'ai vécu dans l'ombre. Dans l'ombre, tu vois les flics, tu fais demi-tour. Mais la France reste toujours un bon pays. Pourquoi? Parce que même pour les sans-papiers, ils ne vous laissent pas crever. J'ai eu beaucoup de problèmes. On tombe aux urgences, le SAMU arrive. Ils ne te demandent pas, ils te soignent. Et après, ils te demandent si tu as les papiers ou pas, machin, si tu as une couverture ou pas, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très, très positif. La couverture, en France, c'est très, 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 très positif. D'accord? Alors, après, je vais vous parler maintenant de tout ce que j'ai fait comme métier. Moi, c'est comme à la Jean-Claude Van Damme, les amis. Moi, je suis parti chercher les gens. Les gens ne sont pas venus vers moi et je suis parti chercher aussi ma propre destinée pour la provoquer. Il n'y avait pas de chance, il n'y avait pas de hasard, il n'y avait que dalle, les amis. Alors, les amis, j'ai tout fait. Ramasseur d'haltères, homme de ménage, j'avais les chiottes, les machins dans la salle pour avoir une mezzanine pour pouvoir dormir, faire les courses pour les vieilles, aider les vieilles, dans tout ce qui est courses, dans les tâches ménagères de tous les jours. Et ça, c'était en Normandie. J'ai lavé les assiettes, j'ai fait serveur, j'ai fait livreur, j'ai fait les huîtres et les moules, les vignes, quoi d'autre? Agent de nettoyage dans un ménage, dans des crèches, gardien de nuit, veilleur de nuit, agent de sécurité, tout fait, les amis, pour pouvoir après me baser et focus que sur la prépa physique. J'ai ouvert une boîte de première de coaching à la coulée. J'ai ouvert par la suite, on a commencé sur Internet avec Maître Cal, etc., tu sais, pour les Spartiates, machin et tout. Et je peux vous dire que j'ai pris plein, j'ai attisé la haine des gens, je ne sais pas pourquoi, parce que, en fin de compte, moi, je ne suis pas une personne méchante. J'ai jamais été méchant envers quelqu'un. Pourquoi? Parce que mon ambition vers ce sport et mon amour pour la muscu, il était toujours mal interprété. C'est-à-dire que les gens égocentriques, arrogants, chiants, jamais, franchement, ils te comprennent jamais parce que toujours tu parles muscu, machin et tout, ils ont jamais, voilà. Quel mode de vie de merde, toujours dans sa bulle, tout revient que sur lui. Et ils finissent par te quitter parce qu'ils n'ont pas compris ta passion, ils n'ont pas compris que cette chose-là, c'est la seule chose qui fait vivre ton âme. D'accord? Après, je peux comprendre, et je ne suis pas rancunier, j'en veux personne. Et après ça, quand tu t'es affiché sur Internet, les gens ne connaissent pas ton parcours, ils ne savent pas d'où tu viens. Et quand tu t'affiches sur Internet, ils voient que le seul moment, par exemple, là où je suis le patron d'une grosse fédération, de la filiale française d'une grosse fédération comme PCA. Les amis, venez à nos compétitions, regardez ce qu'on fait. Je ne suis pas sorti comme ça d'un coup. J'ai été formé, je me suis donné les moyens, je me suis cassé le cul. Je me suis levé, j'ai travaillé des nuits, je continue encore à donner. Si vous voyez le travail colossal pour pouvoir être un artisan du bodybuilding et surtout le point d'où je viens. Les amis, rappelez-vous que j'étais avec limite une couette moisie dans la rue, d'accord, et que personne ne t'a aidé. C'est qu'aujourd'hui, la peur que j'ai en moi, c'est la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur. Mais je me bats chaque jour parce que je suis quelqu'un de très ambitieux. Ça peut être interprété positivement chez les gens, comme ça peut être interprété négativement. Ça veut dire que quand tu es un rêveur, quand tu es un ambitieux, les gens ils te disent ouais, il se la pète, tireur de coups francs, il est ridicule, il n'y arrivera jamais. Mais envoyez des vagues positives aussi, vous aussi. Sortez tous vos envies, toutes vos ambitions. Venez les partager avec moi, venez les partager avec tout le monde et avançons ensemble. C'était ça, moi, ma politique. Après, oui, on est rentré dans les clashs sur Internet et on est rentré dans les ci, dans les ça. Et j'espère qu'on a réveillé pas mal de personnes à travers les vidéos qu'on a faites. Mais les amis, moi, je ne suis pas un faux personnage. Je suis un vrai personnage, j'étais toujours là. Je vous ai jamais, les amis, jamais menti sur mon rythme de vie ou sur ma vie. J'imagine rien du tout. Les amis, c'est une période qui a été traumatisante pour moi parce que
En tout, les amis, je crois que j'ai galéré plus de 10 ou 12 ans. 10 ou 12 ans, quand tu perds 10 ou 12 ans dans la peur de te faire rapatrier, dans la peur du regard des gens, les gens qui te regardent par rapport à ton accent, qui te rabaissent. C'est comme la même chose que quand tu t'es mis sur Internet et tu as commencé à parler, à t'exposer. Aujourd'hui, les gens, ils s'exposent un peu plus facilement et t'as de tout. Mais la période où on est sorti, 2012-2013, c'est quoi ce guignol? Quelle tête de blédard? Tu sais pas parler, t'as vu ton physique de schlag, t'as vu ci, t'as vu ça. Mais tout ça, je comprends pas, moi, toute cette haine-là envers moi, qui a aussi continué après. Parce que les gens, voilà, tu as le droit de t'exprimer. Tu es dans un pays, en plus de ça, qui te donne la liberté d'expression, tu as le droit de t'exprimer tant que tu nuis pas à la vie privée. J'ai jamais été le genre de personne qui insultait les gens, machin. J'évitais tout, moi. Moi, j'évite les conflits. Franchement, depuis la naissance de mon fils, il y a 10 ans, c'était fini. Avant, on était toujours là à s'embrouiller avec les gens, machin, je ne suis ni une racaille, ni un gars qui est né un vagabond, ni rien du tout. Moi, j'adore. Parce que ne voyez pas juste la carrure, 1m91, machin. Je ne suis ni Rambo, ni rien du tout, les amis. Je suis un mec normal, banal, qui se lève le matin. Je suis doux comme un agneau. Je suis un nounours. Je respecte mes parents, ils m'ont bien élevé. C'est juste cette envie de vouloir me battre et transmettre ça à mes élèves spartiates. Cette envie-là, elle n'est toujours pas interprétée, mais elle a un sens et elle vient de quelque chose. Elle vient de l'échec. Il y a des moments où, quand toute la planète est contre toi, c'est dur. Tu sombres dans l'anonymat. Et heureusement, moi, la réussite, les amis, c'est pas d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, parce que ça, c'est matériel. Quand je vais partir dans la tombe, j'emporterai que dalle. La vraie réussite, c'est que cette période-là, j'ai fait d'elle une force pour transformer le futur. Et que je suis sorti de là. C'est que tu es dans une bulle comme ça, de noirceur, et tu cherches le soleil, la lumière. Et j'ai créé mon propre trou et j'ai fait rentrer un doigt. Et le doigt, il a fait rentrer 2 doigts. Et les 2 doigts, ils ont fait rentrer une main. Et la main, elle a fait rentrer l'épaule. Et l'épaule, elle est partie sur le dos. Et ainsi de suite. Voilà la philosophie de la chose. Et c'est pour ça que je dis, c'est toujours mal interprété quand les gens ils te voient comme ça. Tu vois, t'es sapé, costard, machin, tac, tac. Les pecs à l'avant, machin. Et tu dis, ouais, il se la pète, il est arrogant, comment il est, machin, bam, bam, autoritaire, tata. Pas rien de tout ça, les amis. Parce que pourquoi? Parce que tous les gens qui ont traversé ma vie, ils n'ont pas cherché à creuser encore et encore et encore. On va te dire toujours que lui, il est là pour influencer les gens, que dans le milieu du sport, machin et tout. Mais ce que j'enseigne aux gens, c'est de vouloir renforcer leur mental. Parce que quand le mental, il est fort, le corps, il suit. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. La musculation, c'est pas que tu fais biceps ou pec ou squat ou machin ou ci ou ça. Non, c'est une discipline qui m'a permis de sauver ma vie, en fin de compte, de sauver mon cul pendant les périodes où les gens ils venaient pisser à côté de ta cabine téléphonique quand tu es en train de chier ta mère. Il n'y avait pas de régime, il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait pas d'œufs, il n'y avait pas de poulet, il n'y avait pas de riz, il n'y avait pas de salle de sport, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas d'haltère, il n'y avait pas de bar. Les amis, mais réveillez-vous, parce qu'aujourd'hui, si je fais cette vidéo-là, parce que je vous dis que vous avez tout et vous êtes en train de vous plaindre et en train de vous mettre des barrières par rapport à n'importe quel milieu, par rapport à entreprendre, par rapport à vouloir être meilleur. Vous voulez tous être les meilleurs, mais est-ce que vous vous donnez les moyens ? Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir les meilleurs, mais parce que vous ne vous donnez pas les moyens et vous vous mettez des barrières avant tout. Il y a des gens qui étaient dans la merde 1000 fois mieux que vous. Ils ont réussi à s'en sortir. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Le problème maintenant d'Internet, les gens ils ne vont pas ouvrir leur cœur comme je vous ouvre moi aujourd'hui pour vous dire les choses, parce qu'on va toujours camoufler. Parce que quand on va être, par exemple, chanteur connu, machin et tout, il ne va pas dire les vérités qu'il était laveur d'assiettes ou voiturier. Ah, ça aussi, voiturier, les amis. Voiturier, boulevard Montparnasse. Putain, les galères. Je me rappelle avec la tenue, avec le manteau, la casquette, en plein pluie. Mais je kiffe, parce que tu avais ton petit bac chiche et tu étais content.
pour pouvoir aller chercher ton riz à la boucherie, ta viande. Qu'est-ce que la simplicité, la modestie? Moi, les amis, je viens du désert, des vallées, là. Quand je suis dans les vallées, je sens l'âme des guerriers. D'accord, les amis, vous allez dire, ouais, mais quelle spiritualité, machin. Ah, je suis devenu comme ça parce que je suis revenu à Dieu. J'ai jamais quitté la prière et je suis toujours resté croyant. Mais là, les amis, la musculation n'a pas de religion. On ne va pas parler. Voilà, ça c'est autre chose. C'est que c'est des périodes que je souhaiterais à personne qui vit à ça. D'accord? Mais je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, je suis milliardaire ou machin. Chaque mois, à chaque jour suffit sa peine. Mais alhamdulillah, on a fait notre réputation. On sait. Mais, les amis, quand vous cherchez quelque chose, cherchez vraiment la vraie version de la chose. Et non pas vous tomber une vidéo sur Maître Cal qui vous dit, par exemple, que Body Time, ils vous ont... Mais moi, j'ai jamais, les amis, quand j'ai clashé, ou Nassim Saïli, ou machin et tout, j'ai clashé sur des faits du travail professionnel. Moi, tous ces gens-là, en quelque sorte, j'apprécie, les amis, que eux, ils ont partagé, ils ont révolutionné le game, machin, nanana. Mais j'ai jamais fait partie du game. Par contre, arnaquer les gens, ça, c'est dans ma culture. Moi, je ne peux pas dormir la nuit en ayant arnaqué un adhérent en lui disant, par exemple, toi, c'est 500, l'autre, c'est 200, ou je vais transformer ton corps en 45 jours, t'inquiète pas, paye 600, machin, mon programme, c'est le meilleur, si, ça. Jamais, mais jamais. C'était ça, le point noir, moi, qui me faisait chier, parce que ces gens-là, ils dégageaient quelque chose qui salissait l'image de la passion pour laquelle je me suis battu. J'ai quitté mon pays parce que j'aime, ça me tient tellement à cœur, moi. D'accord, les amis? Et vous savez même pas comment je me déchire le cœur pour pouvoir mettre en place des compétitions à la hauteur des attentes de tous ces athlètes qui sont en train de faire la diète, de manger des brocolis, qui mettent leur pognon pour les inscriptions, les machins, c'est des budgets, les amis. C'est pour ça qu'il faut leur donner de la valeur. Et quand je vois quelqu'un qui n'arrive pas à réussir, j'essaye, parce qu'avec notre passerelle de PCA France, de les ramener vers la voie de la réussite. Et ça me fait un bien énorme de voir des gens réussir. Jalouser ou machin, ça ne nous intéresse pas. Mais pourquoi ne pas emprunter une voie honnête? D'accord? Là, aujourd'hui, vous vénérez des gens sur Internet, vous allez jamais les voir et vous ne savez même pas si leur parcours il est réel. Tout le monde vous ment sur ci, sur ça, sur machin. Moi, tu peux me trouver, tu m'appelles au téléphone, mon téléphone il est où tu veux, tu peux me croiser à Bergerac, tu peux venir à mes compétitions, je vais te serrer la main, je vais te dire, parle-moi un peu de ton parcours. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai sur le dos, j'essaye de donner du temps pour tout le monde, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et si j'ai réussi à atteindre cette porte-là, qui est PCA, parce que je suis parti quand même toquer à la porte, prouver que j'étais la bonne personne. On ne me l'a pas donné, hein. On ne m'a jamais donné quelque chose, les amis. Je me suis battu pour tout. Je me suis battu pour mes papiers, je me suis battu pour mon fils, je me suis battu pour mes clubs. Et là, on revient à la période hystérique, les amis, où j'ai pris encore une sacrée gifle. Les amis, rappelez-vous, on a créé ensemble un truc qui a tellement... Moi, je suis quelqu'un d'émotionnel, tellement... Quand j'ai une déception, ça me touche tellement, les amis, si vous savez. La déception d'être trahi par l'idée que j'avais de la France. En venant, j'avais cru que c'était tout est beau, tout est machin. Mais j'ai pris une gifle, elle m'a mis dans un coin à dormir dans la rue. Ça, c'était la déception. Mais pour sortir de ça, j'essaye toujours de gratter. Mais c'est avec cette ambition que je dégage. D'accord? Parce que quand j'étais devant la salle en train de faire des pompes, là, en Allemagne, les gens, ils disaient, c'est un fou. Mais sauf que, heureusement, j'ai réussi à gagner l'âme et le cœur de certaines personnes qui venaient me donner un shaker de whey, une boîte de thon, un petit casse-croûte. D'accord? J'ai envie de fondre mon larme quand j'ai des trucs comme ça, parce que c'est pas facile. C'est pas facile à vous parler de ça. Mais, chacun d'entre vous, il a un parcours, d'accord? Positivez. On a fait un truc ensemble, c'est que toutes les banques m'ont tourné le dos et j'arrivais pas à pouvoir ouvrir un club, à l'appeler au nom du Spartiate parce que me tenait à cœur, le Spartiate Gym, le temple de la souffrance à 300%. Je pense qu'il est le seul qui a osé écrire ça sur une affiche qui peut
faire peur aux gens, d'accord? Mais on a réussi ensemble avec des dons à vous. Jamais de la vie, ça c'est pu être réalisé sans vous. Mais cette salle-là, s'il n'y avait pas le Covid qui est arrivé, elle aurait pu rester à Arcachon et animer le cœur de pas mal de personnes. Je remercie tous les gens qui sont passés, des abonnés Instagram, des abonnés YouTube, des YouTubeurs. C'était des moments exceptionnels. Je vivais dans mon club un moment unique. Un paysage, j'avais face de l'océan, c'était unique. Et le plus de ça, c'est que c'était un succès collectif. C'est pour ça que je reste toujours, je veux toujours transmettre et faire un collectif. Pour ça, j'appelle les Spartiates. Il faut, moi, à Maître Cal, aujourd'hui, vous me voyez dans la rue tout seul, mais parce qu'il faut mériter, marcher à mes côtés et partager les mêmes idées et les mêmes ambitions. On a des boucliers, certes, ils sont fissurés, mais ils tiennent toujours les coups. Alors les amis, quand j'avais quitté, je suis venu là, j'ai pris cher. J'ai pris cher, les amis. Parce que tu as fermé là-bas, tu reviens à la case 0 €, sans rien, dormir dans ma voiture. C'était très très compliqué, il y avait gavé de choses qui étaient très très dures. D'accord, arriver dans une nouvelle région, les gens ne te comprenaient pas. Et surtout, le bodybuilding n'était pas très développé, chose que j'y travaille parce que maintenant, j'en ai déjà créé 2 compétitions dans la région. Je ne suis pas le meilleur, les amis, mais c'est pour ça que les gens, peut-être, ils ont mal compris ou te jalousent, etc. Mais moi, j'essaye tout le temps de vouloir satisfaire et de me plier à 4 pattes pour que les gens, quand ils viennent chez moi, ils arrivent à voir le maximum possible. Mais des fois, c'était dur. Et là, c'était l'erreur. L'erreur de ma part, puisque j'avais fait encore un autre club. J'aurais dû attendre pour trouver des meilleures circonstances. Mais cette envie, cette ambition, elle m'a dit, vas-y, réessaye encore. Tu vas tomber, tu vas prendre une gifle, mais tu vas revenir encore. Et là, les amis, je suis tombé dans un truc qui s'appelle un local pourri. Pourri, mais on a découvert ça après. Franchement, un local pas isolé, ça mettait les adhérents dans des états pas possibles. Avec du recul, je les comprends. Des compteurs d'électricité qui n'étaient pas en norme. C'était très, très dur pour moi. Des factures qui dépassaient les 1 500 € par mois. C'était des périodes très, très stressantes. Et là encore, tu prends dans ta gueule. Tu t'es battu, tu as fait des trucs, le BTS. On a créé le propre concept de transformation physique. Mais il restait toujours cet amour pour la passion. Et c'est ça qui nous a sauvés, en fin de compte. C'est ça qui nous a sauvés. Parce que tu as fondu un noyau. C'est ça l'image, moi, que j'ai envie que les gens aient de Maître Cal. C'est pas maître, il n'y a rien de maître. Il n'y a pas de je suis maître de personne ou ci ou ça, les amis. Mais si vous connaissez le mec d'où il vient, de ce que là, je viens de vous raconter, vous n'allez pas dire que ce mec-là, c'est un mec qui se la pète ou qui a envie de rabaisser les autres ou ci ou ça. Non. Par contre, le foutage de gueule de tout ce qui se passe autour de la muscu pour laquelle on s'est battu, pour laquelle on a kiffé. Après, les amis, moi, je mène mon propre combat. Il y a d'autres qui mènent leur propre combat. Et la muscu, pour moi, c'est quelque chose, c'est mon milieu, c'est quelque chose que j'aime. Je travaille dans ce milieu-là et je veux apprendre et je veux me développer, me performer. Mais si vous, ce n'est pas votre truc, tracez votre route. Laissez-nous avancer, mais ne nous barrez pas, ne nous freinez pas. D'accord ? Parce que ça aussi, j'en ai pris plein la gueule. D'accord, par rapport à ça. Mais j'avance encore. J'écoute pas et j'avance encore. Et par la suite, les amis, voilà, on s'est mis dans un esprit comme là de home gym, de private gym. Et après, PC allait arriver, un travail colossal, d'accord, sur tout ça. Mais c'est dur, les amis. C'est pour ça que, en vous parlant à cœur ouvert de tout ça, j'espère que cette vidéo-là, elle ne sera pas toujours mal interprétée. D'accord ? C'est que... Et ceux, les amis, qui viennent attiser leur haine, ou cracher leur venin, ou ci ou ça, les amis, partez de la chaîne, c'est mieux. D'accord ?
Parce que là, je vous le dis honnêtement, jouer avec le parcours ou le passé mouvementé de quelqu'un, c'est pas plaisant. D'accord? Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la merde, ne lui ajoutez pas une couche. Ça, c'est pas bon, ça. Parce que tout va finir, la roue, elle tourne et ça tombe sur vous. D'accord, les amis? Donc, il faudra toujours se dire, avancez dans votre vie, laissez cette personne. Si vous arrivez à l'aider, aidez-la. Aidez-la sans retour. D'accord? Et si vous ne pouvez pas, avancez tout droit. Le but de cette vidéo est de pouvoir motiver les gens à ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. À un moment donné, la lumière, elle va arriver et vous allez réussir à vous en sortir. Voilà les amis, ça c'était une vidéo d'SDF. Pas trop de PCA France. D'accord les amis. Mais je vous avoue un truc, c'est quelque chose, ma mère elle me dit, mais t'es toujours né pour galérer. De toute façon, ça n'a jamais changé. Hein, parce que moi, il n'y a rien qui vient facilement. C'est toujours avec les galères et les galères et les galères. J'ai pris goût hein, maintenant les amis. Se battre, c'est ça la notion du spartiate et du guerrier. Voilà les amis, bon j'espère que ces 30 minutes qu'on a passées ensemble à parler, discuter, là c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir peut-être avec la liaison avec la muscu, machin et tout, mais c'est plus pour parler du parcours. Mais émotionnellement parlant, je vous le dis honnêtement, je suis épuisé. Épuisé parce que il y a des périodes où c'est très très dur. Il y a des périodes où je me ressaisis. Et le problème, c'est que je suis là à motiver les gens autour de moi. Mais moi, c'est qui me motive en fin de compte? C'est ça la question. C'est qui te motive? C'est le maître cal opposé. Ça veut dire que c'est moi contre moi-même quand je me lève chaque jour et je dis « Ferme ta gueule, maître cal, t'as pas le droit de niaiser, t'as pas le droit de faire le feignant, t'as pas le droit de te coucher maintenant, t'as pas le droit d'abandonner, t'as pas le droit de laisser tomber les autres. » À un moment donné, moi aussi j'ai besoin, tu sais, que j'ai une vague de positive attitude. D'accord les amis? Voilà, j'espère que la plupart d'entre vous, ils vont m'écrire leur parcours un peu dans les commentaires. C'est ça le but du partage, c'est ça que j'essaye de garder toujours avec vous. En contact, j'essaye de faire quelques vidéos pendant mon cardio, etc. Des fois de l'entraînement, des fois des conseils, tout ça. Voilà, n'oubliez pas que on en a fait des vidéos les amis ensemble, tapez Maître Cal. Il y en a plein, il y en a plus de 1500 vidéos sur YouTube. D'accord les amis? Et mon but c'était jamais de m'enrichir ou machin. Les vraies bases c'est la souffrance, la patience, la discipline, la sueur, mouiller le maillot les amis, mouiller le maillot avant de penser à tout ce qui... Là la nouvelle génération c'est... Franchement ça me désole mais après ils suivent la vague. Mais ça c'est une perte de temps. D'accord les amis, c'est qu'on veut tout facilement. On voit des gens qui te disent moi avec TikTok je fais 20 000 € par mois. Il ne va pas aller chercher un travail chez Pôle emploi, il ne va pas aller chercher un travail de laveur d'assiette ou serveur ou machin. Hein. Il va aller directement te dire ouais, moi je préfère 1000 fois faire une petite cure de tatati ou tatata et faire un petit e-book ou machin. Bon, c'est une façon aussi de faire, hein, les amis, hein, je ne vous dis pas le contraire. Mais combien de personnes ils ont réussi dans ce chemin-là? Est-ce que c'est une majorité? Parce que je pense que tout le monde serait bodybuildé en France et des stars du bodybuilding. Mais bon. Les gens, est-ce qu'ils disent la réalité? Les gens, est-ce qu'ils disent la vérité? Il n'y a que le bon Dieu qui sait, parce que sur Internet, on peut s'inventer une vie. Restez motivés à 300%, les amis. Suivez-moi sur mon Instagram, Maître Cal. Et surtout, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Le max de likes, le max de partage, commentaires. Les amis, partagez. Écrivez vos commentaires, comme d'habitude. J'essaierai de vous répondre et je vous répondrai avec plaisir à 300%.